Il tenait une chaussure à la main, l'a enfoncée dans la boue, laissant une empreinte claire. Puis il a levé vite son appareil photo et appuyé sur le déclencheur. Avec les preuves falsifiées, le détective Park a rapidement identifié l'homme. Mais en fait, il était né avec un handicap mental, capable seulement par accident d'énoncer les détails du crime. Les deux affaires de meurtre de femmes allaient bientôt être classées. Juste au moment où le poste de police s'apprêtait à publier un avis, le détective Su a découvert que la technique de nouage du tueur était professionnelle, ce que Kwango, handicapé, n'aurait jamais pu accomplir. L'avis absurde s'est finalement terminé en farce. À une époque sans technologie d'identification par ADN, tout le monde sur les lieux était piégé dans un dilemme. À ce moment, le détective Su a trouvé un indice. Il a plu tous les jours des incidents. Ils ont été assassinés la nuit de la pluie. Bientôt, un autre corps de femme a été retrouvé dans le marais de Roseau, et la scène correspondait à leur spéculation. Pour attirer le tueur, une policière a mis des vêtements rouges par une nuit pluvieuse et a tendu un piège. Sous la surveillance étroite de la police, le tueur a plutôt ciblé une autre femme. Le tueur a négligemment laissé des empreintes, mais la forte pluie a effacé toutes les traces. L'enquête s'est de nouveau retrouvée dans une impasse. Mais bientôt, la policière a fait une nouvelle découverte. Chaque fois que le tueur commettait un crime, la radio passait la même chanson. Les deux détectives sont retournés sur la scène du crime pour surveiller. Un homme étrange est apparu, obsédé par les sous-vêtements féminins. Ils ont uni leurs forces pour l'arrêter. Alors que le pervers était sur le point d'admettre qu'il était le tueur, le détective Su a obtenu l'information la plus cruciale d'une survivante. Les mains du tueur étaient aussi douces que celles d'une femme. Évidemment, l'homme ne répondait pas aux critères. Le détective Park a refusé de l'accepter, et les deux se sont battus férocement au poste de police. À ce moment-là, la chanson familière a retenti à la radio, et une pluie fine a recommencé à tomber dehors. Bientôt, un corps de femme a été trouvé, tout le monde désespéra. Heureusement, la policière a trouvé la carte postale utilisée pour demander la chanson ce soir-là. Le suspect Park Shin-gyu est apparu. Après lui avoir touché les mains, l'intuition du détective Su lui a dit que cet homme était le tueur. Mais il n'avait aucune preuve pour le condamner. Le détective Park s'est souvenu du témoignage de Kwango, et les deux ont réalisé que Kwango avait peut-être vu le tueur commettre le crime. Cependant, lorsque Kwango a vu la photo du suspect, il a prononcé des mots inexplicables. Ils l'ont forcé à parler. Regarde la photo. Au chaos, Kwango a disparu. Plus tard, il est apparu sur la voie ferrée. La vérité a été enterrée de nouveau. Heureusement, l'équipe d'enquête a trouvé du sperme laissé par le tueur sur la dernière victime. La tâche du détective Su est devenue de surveiller Park Shin-gyu en attendant le résultat de l'identification ADN envoyé des États-Unis. Cette nuit-là, le détective Su s'est assoupi un instant et Park Shin-gyu a disparu. Dans les bois, le tueur a de nouveau frappé. Le détective Su a perdu le contrôle. Il a sorti son arme, a interrogé Park Shin-gyu et s'est préparé à l'exécuter. À ce moment, le détective Park est arrivé avec le rapport ADN. Le résultat était que le sperme ne correspondait pas à l'ADN de Park Shin-gyu. Le détective Su a été instantanément abasourdi, submergé par la réticence et l'impuissance. Il était sur le point d'appuyer à nouveau sur la gâchette, mais cette fois, le détective Park l'a arrêté.